Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marcofeu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 22e épisode du SP sur Pokémon Steam. Dans le dernier épisode du coup on a fini d'explorer la ville de Tazla mais on n'a pas trouvé grand chose de très intéressant. Et on est parti rejoindre un discours du président Zash, le chef de la team Steam, mais bon ça le peuple ne le sait pas. Pour eux c'est juste le gentil président Zash qui leur dit ouais... je vous protège de ces criminels qui sont en train d'envahir le pays, promis, enfin qui sont en train d'envahir la région, j'occupe d'eux, vous inquiétez pas, ils resteront en prison, bref, blablabla. Et ouais, du coup, j'ai en gros... Enfin, quand je dis j'ai rejoint, c'est pas genre j'étais à côté de lui en train de parler, mais genre en gros j'ai rejoint le public, quoi. Où il y avait du coup aussi les 4 autres rivaux. Et du coup, après, quand le public, 6 personnes, était en mode bon, c'est bon, ça suffit les conneries, faut qu'on fasse quelque chose, quoi. Et du coup, on s'est dit, bah écoutez, il y a le château de Zash qui est à côté, venez, on va l'explorer. Et moi, pendant ce temps-là, je vais dans le commissariat de police pour aller dire à la police que bon, les gars, ça y a un petit problème, s'il vous plaît. Et bon, bah quand je suis arrivé, malheureusement, Giovanni s'est enfui avec Arthur, Max et d'autres personnes de la team Galaxy, etc. Enfin, de la team Magma, etc. Enfin, Magma à quoi. Et du coup, ensuite, je dis à la police, bon écoutez, les gars, le président Zash, il a un petit peu pas net. Et bon, la police ne m'a pas cru parce que bon, déjà, je suis un gamin et forcément, généralement, les gamins, ils aiment bien dire des conneries pour faire leurs intéressants. Et en plus, mais si j'étais un adulte, je parle du président Zash. Bon, voilà, tu dis au président d'un pays qui est apprécié que c'est une merde, ça va pas trop bien marcher, quoi. Du coup, non, bon, bah, on va devoir faire le taf nous-mêmes. Et du coup, on s'est infiltré dans le château, on cherchait un petit peu le passage secret jusqu'à bah, ce petit lieu ici présent. Et il y a Victor qui a pop de... Victor, le Mister Victor, qui a pop comme ça, mystérieusement, qui a fait, bah écoutez, le passage secret, il est là, puis après il s'est barré, on était en mode, attends, mais c'est grave chelou, ce mec. Puis après, du coup, on est arrivé, on est arrivé ici, du coup, et on s'est dit, bah les 4 téléporteurs, on va tous se séparer. Bon, se séparer, ça veut pas dire qu'ils vont faire le boulot, ça veut dire qu'ils vont se mettre dans des coins, enfin, ils vont prendre les téléporteurs, moi, je vais prendre les téléporteurs un par un, faire leur boulot à leur place, et ensuite, je vais aller combattre les chefs avec eux, pour ensuite continuer leur boulot à leur place, donc bon, bref. Et du coup, j'ai déjà combattu Elio et Max. Et du coup, il reste du coup Giovanni et Arthur, logiquement. Et du coup, on s'est arrêté là, parce que bon, c'était quand même déjà pas mal. Et bah, dans cet épisode, c'est ce que nous allons affronter Giovanni et Arthur. Et probablement Dash après, on verra. On va voir combien de temps ça va nous prendre. Tu n'iras pas plus loin. Et du coup, là, il y a aussi, putain, dans le dernier épisode, l'énigme à base de téléporteur, qu'est-ce que je déteste. Je vous jure que l'énigme avec les flèches était simple. Genre vraiment, en 20, c'était vraiment simple. Je sais pas si ballon va... Ça va pas le tuer, ça m'étonnerait, mais ça devrait lui faire des bons dégâts quand même. Ok, c'est un coup critique. Du coup, Gicledo va vraiment pas me faire beaucoup de dégâts. Mais j'ai vraiment cru que ça allait buter fraîche. J'ai vu sa barre de vie, elle est partie en 2 dans 3 mouvements. Wailord... Tac. Tac, tac, tac. Bon, normalement, je pense que je le one-shot. Hein. Parce qu'en fait, genre, Wailord, c'est un sac à PV. C'est un peu comme l'Euphorie. C'est un sac à PV, mais il est pas très résistant. Après, l'Euphorie a une excellente défense spéciale. Là où Wailord a... je sais même pas si je connais même pas ses stats en vrai. Mais il doit pas avoir des... Enfin... il doit pas avoir des stats de fou. Après, l'Euphorie a une excellente défense spéciale, mais une défense physique ridicule. Quoi. Je crois que lui, il est assez sensible aux attaques spéciales. En gros, je crois que... Ça, c'est un truc que j'ai toujours un peu confondu, c'est... Il me semble que Smogogo, c'est lui qui a une très grosse défense spéciale. Et, brutalement, lui, il a une très grosse défense physique. En gros. Hop. Le truc, c'est que, ouais, bah... En vrai, j'ai pas vraiment de truc contre les Pokémon poison, quoi. Bon, featuring mon chien, hein, vous connaissez, hein. Hop. Ah, ça l'a presque tué, en vrai, hein. Ça l'a presque tué. Je vais voir un peu l'animation de colère. Ça rate pas. Ok. Alors, je l'avais peut-être déjà vu, en vrai, ça me dit un truc. Ah, mais oui, je l'avais déjà vu, parce que c'était Dratak ou Dracolos qui l'avait fait, je sais plus. Oh non, non, mais pourquoi? Oh putain, mais pourquoi? Ouais, on va commencer par le haut, hein. Ah, je vous déteste tellement, les développeurs de Pokémon Steam. Pourquoi vous faites subir ça à des honnêtes gens comme moi? Oh putain. Je sais pas où je vais, mais je suis en train de me perdre sauvagement, là. Je suis en train de me perdre sauvagement. Hop. Du coup, on retiendra que c'est pas le téléporteur de droit qu'il faut prendre, mais celui de gauche. De toute façon, en fait, les deux vont m'emmener dans un cul-de-sac, hein, mais bon, bah... Pas trop le choix. Hop, et on prend celui de gauche. Et... baisse ta mère le jeu, voilà, je tiens à le dire... Voilà, on n'est pas très family friendly ici, mais bon, à un moment, faut dire
Faut dire les termes. Attends, mais je suis... C'est de ma gueule, ce jeu de con, là. En haut. Quelque chose me dit que c'est pas le bon chemin, mais vas-y, je suis quand même curieux. Ma curiosité aura ma peau. OG, c'est peut-être le bon chemin. Moi, j'ouvre ma gueule. Non, c'est pas le... Tac. Pourquoi j'ouvre ma gueule? Ah, du coup, on va prendre celui du bas. On va prendre, hop. Ça a l'air chelou, attendez, je vais prendre celui du milieu d'abord. Hop. Encore, je me perds tout le temps à cause des téléporteurs. Bah oui, pourquoi vous les avez installés? Même pour vous, c'est horrible. Alors en vrai, je dis ça, mais normalement, les chefs des Team Aqua Magma, ils sont censés connaître le chemin par cœur. Donc, logiquement. Poudre rupture, bah tiens, je me souviens plus ce que ça joue. Le lanceur s'asperge d'une poudre, il attire toutes les attaques ennemies. Non, ça ira. Très cool, hein, mais très gentil proposé, mais ça ira. Hop. En vrai, on va presque arriver, je pense qu'on va arriver presque au niveau 70, hein, face au président et ses Pokémon niveau 72. Hop. Brutalement, en fait, c'est des Pokémon qui est juste pète bien. Genre, brutalement, mais souvent, Gogo sont pas des Pokémon particulièrement forts, mais c'est des Pokémon qui sont juste casse-couilles. Parce qu'ils sont chiants à tuer. Brutalement, il a Lilliput, ce qui est très chiant. Et attends, j'allais dire en plus, j'ai de la chance parce que Lilliput, 3 fois il le fait, 3 fois je le touche directement après, mais bon, on peut avoir de la chance tout le temps. Qu'est-ce que je voulais dire? Tac. Ah, je pense que je fais laser glace en vrai. Le stab, glace éternelle, tout ça. J'aurais pu faire Bondon, hein, mais. Merde, ah oui, mais du coup, bah, genre, en fait, c'est juste le Pokémon casse-couille. Et Smogogo, bah, en fait, il a beaucoup d'attaques qui empoisonnent. Ah, j'ai trouvé le bon chemin, oui. En fait, du coup, je suis un peu curieux quand même. C'est quoi les autres chemins? En fait, c'est ça mon problème, c'est que du coup, je suis très curieux. Parce que vu que ça ressemble un peu au système de téléporteur de la team Aqua de la planque team Aqua / Magma, il se peut qu'il y ait un objet, parce qu'en gros dans Pokémon Ruby Saphir, je crois, je sais pas si c'était pareil dans les mondes, enfin je sais plus si c'était pareil dans les mondes, mais en gros quand tu faisais la planque de la team du coup bah Aqua ou Magma, en gros si tu prenais les téléporteurs dans un certain sens, t'arrivais dans une salle où t'avais 4 Pokéballs dans un coin, t'avais un électrode et 2 objets je crois de mémoire. Et enfin, un électrode et 3 objets, et l'un des 3 objets c'était la Master Ball. Donc je prie de cœur de ne pas l'avoir raté. Te voilà, Marc. C'est Arthur de la team Aqua, on l'a déjà combattu au sud de Herselt. On va en faire qu'une bouchée vu qu'il n'a plus sa grosse baleine légendaire. Je me rappelle très bien de vous deux. Même avec le Pokémon légendaire je n'avais pas réussi à vous battre. C'est incroyable de voir à quel point vous êtes égoïste. Mais vous ne vous rendez pas compte à quel point la vie sous-marine domine la vie terrestre tant en diversité qu'en grandeur. Un jour il va vraiment falloir que je renouvelle mon personnel car là c'est plus possible. Pour un bon sbire, j'ai 10 stagiaires. Faut tout faire soi-même par soi-même. Vous allez connaître toute ma puissance ici et maintenant. Mais je trouve que ici tu es dans l'eau. En fait, les humains ne sont pas faits pour vivre dans l'eau. C'est quoi tu ne comprends pas? Pour ça je disais qu'en vrai, dans l'idée, le plan de Max avait l'air un peu plus logique déjà. Mais les humains ne sont pas faits pour vivre dans l'eau. Alors qu'est-ce que tu nous casses les couilles? Hop. Aïe. J'ai pris cher. J'ai pris cher, mais j'ai le petit... Hop, le petit Kevin qui... C'est bien, il va pouvoir taper les deux. Il va pouvoir taper Écharpedo et Grayena. Hop. On va faire Grayena d'abord. Hein. Les dégâts... En vrai, Kevin fait quand même vraiment sacrément mal, hein, on va pas se mentir. J'ai mal. Putain, ils sont tous hors de vie. Voilà, la pratique de Babou. Non, pas Grotan, non, mais laissez-moi tranquille avec ce Pokémon de con. Hop, je vais paralyser Hippo Roi. Parce que ce que je vais faire, c'est que je vais invoquer... Enfin, je vais envoyer... comment il s'appelle? Je vais envoyer du coup Dracarmin / Anatole pour faire colère. Et vu qu'Hippo Roi est un minimum rapide, enfin je pense plus rapide que Dracarmin, bah, je préfère le paralyser d'abord. Hop, en espérant qu'Anatole vise bien. Anatole n'a pas bien visé. Hop.
Bon, ça va, là, son attaque spéciale est quand même bien baissée. Hop, allez, vise bien Anatole. Non, mais... Ah, en plus, il devient confus. Bah, Anatole, t'as vraiment besoin de lunettes, hein. Ah, c'est quand même un peu drôle, parce que dans la vraie vie, Anatole a des lunettes. Mais d'ailleurs, genre, je suis un peu con, parce que quand j'ai raconté ma semaine à Center Park, j'ai dit, ouais, ok... Ah, je suis plus confus d'un coup, comme ça. Même pas un tour de confusion. J'avais dit, ouais, la personne qui, du coup, ramassait les araignées... Les araignées, là, on avait tous peur comme un malade mental, genre, il ramassait ça dans sa main. Je disais, ouais, c'est une personne, c'est notre pote, enfin, c'est un de nos potes. En fait, je suis con, c'est Anatole, bah oui, vu qu'on l'a déjà vu dans le on l'a vu dans le let's play, du coup, vu que j'ai mis son nom dedans. Ah oui, non, du coup, c'est Anatole. Et Anatole qu'on a déjà vu aussi dans les lives que je faisais à l'époque à la Knockout Zone, où à un moment, j'ai free play avec lui. Il jouait son petit Pac-Man et tout machin, du coup, c'était lui, le petit gars à lunettes. Vous n'avez donc aucune limite, les Pokémon O sont bien plus nombreux que toutes les autres espèces. Président m'a promis que si on réussissait à capturer Corios, il réaliserait mon souhait. Grâce au pouvoir de Corios, un nouveau monde entièrement aquatique émergera rien que pour moi. Je prie pour que le commandant Dylan réussisse à faire venir Giratina. Si vous appuyez sur le bouton sur l'ordinateur, ça vous aidera à ouvrir la porte centrale. Il prie pour faire... Hop, il prie pour qu'on... Pour faire... En fait, je m'étais arrêté de parler pour voir si elle ça. Je sais plus, je crois que c'est à gauche. Non, c'est pas à gauche. C'est là. Allez, c'est là. Hop. Comment tu es arrivé là? Bah, j'ai pris le téléporteur. Tout simplement. Mais du coup, ça veut dire que les autres rivaux, ils sont passés comment, genre? Là, du coup, je suis en train de me fracasser de tous les dresseurs qui existent. Mais ils ont bien dû prendre le même chemin que moi, logiquement. Et c'est quoi, les dresseurs, ils ont pas arrêté? Ou alors ils ont soigné leur Pokémon très vite? Et j'avoue que je me pose un peu des questions, là. Hop. Hop, là... Bon, encore des téléporteurs par plus, mais laissez-moi tranquille. Remettez-moi les flèches, c'est sympa, les flèches. On s'amusait avec les flèches, non? Vous vous amusez pas? J'ai un très mauvais pressentiment. Bah, pourquoi? Pourquoi? Tac... hop... Ratatac, bon bah, on va juste manger son nom de la J'aime bien parce que vraiment avec Lauriane slash Pyrax au devant de la tête, c'est vraiment juste j'appuie sur C, enfin la touche action quoi, et juste je fais des laser glaces en boucle. Au moins ça passe les dresseurs, on s'en fout un peu, hein. Ça passe rapidement. Hop, tac. Ok bon ça va, ça perd des énigmes de fou pour l'instant. Des enfants qui pénètrent notre base secrète, elle a quoi la génération d'aujourd'hui, bon sang? Bah elle a envie d'arrêter les criminels, c'est... Je vois pas en quoi c'est mal hein du coup. La génération d'aujourd'hui, elle a envie que le monde soit juste. Donc, bon. Si vous arrêtez de faire des conneries, peut-être que vous aurez pas la génération actuelle sur le dos, hein, éventuellement. Hein. Un peu comme dans la vraie vie, finalement, en fait, je suis en train de me dire. Mais finalement. Enfin, moi, je suis un peu dans l'entre-deux, je suis un peu entre l'ancienne génération et la nouvelle. Mais on va dire que je suis quand même majoritairement partie de la nouvelle, puisque... puisque en soi, j'ai quand même... Enfin, j'ai plus grandi avec les outils de la nouvelle génération qu'avec les outils de l'ancienne. J'ai grandi avec internet, j'ai grandi avec plein de trucs, même si j'ai pas autant grandi avec internet slash les téléphones et tout que bah, des gens d'aujourd'hui, enfin que comment dire que la génération d'aujourd'hui a pu quoi. En gros, voilà, c'était la petite explication comme ça, je sais pas si ça va à grand chose. Ça faisait un peu boomer dit comme ça. Ça faisait un peu boomer dit comme ça. Hop. Non, en fait, Shizir, il rigole pas, hein. 4 Pokémon plutôt bien entraîné. Donc on commence à arriver vers la fin du jeu. Hop. Oh, j'arrive à Giovanni, merci. Merci. J'arrive vite à temps, Marc. C'est lui Giovanni, le sale criminel. Marc, je me rappelle très bien de toi, tu m'as vaincu dans mon laboratoire. En tant que compétiteur né, je n'ai pas jamais pu digérer cette défaite. Pour te battre, j'ai créé une équipe dédiée à ma victoire. Malheureusement pour vous, vous n'irez pas plus loin. Mais normalement, c'est parce que t'es censé faire de base. Ah, c'est vrai que la musique est trop stylée. Mais c'est pas ce que t'es censé faire de base, une équipe dédiée à... Une équipe dédiée à la victoire quand t'es dans le monde de... Quand t'es dans le monde Pokémon. Bon, c'est vrai qu'ils visent pas très bien, du coup. Quand t'es dans le... Quand t'es dans le monde Pokémon et que ton but c'est de devenir un dresseur puissant, bon, c'est pas le... Pas le projet, non? Je crois que ouais, le Rhinastock en plus le giga sensu là qui est délicieux. De toute façon en vrai j'ai fait la glace sur Rhinastock parce qu'en vrai je me suis dit
Si jamais Junko le but, dans tous les cas, laser glace, il reste sur le piqueur. Mute. On va du coup Pokémon légendaire contre Pokémon légendaire, sauf que moi, je suis le type Spectre. Hop. C'est vrai qu'ils en ont vraiment rien à foutre de moi, tant mieux. Parce que du coup, je one-shot le... Putain, critique de Mabou. Du coup, je one-shot le Mewtwo. Bon, pour le coup, Giovanni, c'est vraiment pas le plus dur. Hein. Genre, c'est censé être... enfin, je pense, en vrai, je dirais c'est censé être le plus fort quand même, parce que Giovanni, dans tous les jeux Pokémon où on pouvait l'affronter, c'est un peu, historiquement, le mec où... Bah, il avait une team sacrément dure à battre quand même, tu vois. Là où les autres chefs, ça allait, quoi. Mais surtout qu'en fait, le truc, c'est que Giovanni a, du coup, dans son équipe. C'est pas en mode, comme les autres Elio, Max et Arthur, où en gros, ils ont capturé Légendaire un peu sur le tas en moment de le réveiller. Non, c'est vraiment... Et Mewtwo, c'est le Pokémon de Giovanni, pour le coup. Fantastique. La génération actuelle est bien plus forte que la mienne, c'est incontestable. Malheureusement, le talent en combat ne fait pas tout. Il y a dans ce monde des êtres bien plus cruels que vous ne pouvez l'imaginer. Le président Slash m'a tenu la main. Je n'ai pas pu m'empêcher de reconstruire cette organisation. Mais je me fiche complètement de lui. Ce n'est pas ce président battu qui va dicter ce que je dois faire. Une fois que je procédé, moi et ma Team Rocket retourneront au sommet. En tant que parrain, je me dote de saluer les jeunes prometteurs. Pour ouvrir la porte centrale, il suffit d'appuyer sur le bouton derrière moi, c'est tout ce que vous aurez de moi. Ouais, bon, encore une fois, si vous voulez avoir Corio, ce serait bien de pas, genre, me donner le moyen de vous empêcher de l'avoir, quoi. Ah oui, c'est censé être le pseudo-chef de la team Steam à la place de Zash. Je me disais, attends, c'était qui, lui? Alors comme ça, c'est toi, Marc. Tu arrives tout pile à l'heure pour que je fasse venir Giratina. Tu te demandes qui je suis. Je suis Dylan. Et tu as une sacrée mâchoire au carré. Sacrée mâchoire carré. Leader de la team Steam. Je me rappelle ton apparition dans notre premier repère. Tu t'es fait battre par le président, mais il vous a laissé vous échapper. J'ai toujours pas compris pourquoi le président vous a libéré ce jour-là. Comme si le président avait fait exprès de vous laisser entendre son discours quand il parlait de son plan. Espérait-il que vous arriviez à l'arrêter? Mais moi, je ne suis pas comme lui. Je peux calculer depuis votre défaite. La défaite de Max et Arthur était calculée. Ces idiots pensaient que faire venir Rayquaza dans la région pourrait faire venir Giratina, je vais arriver. Il servait simplement à nous faire gagner assez de temps pour capturer Dialga et Palkia sans que personne nous dérange. Et on a réussi. Mais un détail nous a échappé. Je ne sais pas par quel miracle vous avez trouvé l'entrée de notre repère secret. Vous avez également vaincu tous les commandants qui gardaient l'entrée de cette salle. Ça prouve que vous avez fait des progrès. Vous allez faire quoi contre ça? Dialga, viens me rejoindre. Palkia, viens me rejoindre. Ils sont en train de marcher sur les machines. Hein. Je crois pouvoir m'arrêter? Je crois pouvoir me vaincre, moi, Dylan? Dialga, Palkia. Bon, là, c'est l'arrivée de Giratina. Je sais plus pourquoi dans le lore... Alors... je sais plus pourquoi dans le lore, Giratina vient à chaque fois qu'il y a Dialga et Palkia. Je sais que dans Pokémon Platine, en gros, Giratina, elle n'est pas un... Même de manière générale, en gros, Giratina a été bannie pour sa trop grosse violence. Par Arceus, mais il me semble que de base, Giratina n'est pas un mauvais Pokémon. On voit dans les films Pokémon, etc. machin. J'aime bien dire etc. machin à chaque fois, enfin, je sais pas, voilà. C'est un tic. Mais genre en gros, dans Pokémon Platine, il est venu parce qu'il a senti les plans de Helio et en gros il voulait l'en empêcher. Et du coup il a attrapé Helio avec lui dans le monde distorsion quoi en gros. Pour empêcher Dialga et Palkia de créer un monde nouveau quoi en gros. Et dans les films Pokémon, il était venu pour arrêter Arceus. Et il était venu pour je sais plus quelle autre raison dans un autre film avec Shaymin, mais voilà quoi. En gros, quelle puissance magnifique. Giratina. Alors c'est un peu con parce que Pyrax il est T-Spectre et Glace, qui est vraiment les deux faiblesses de Giratina. Tu veux t'enfuir dans ton monde? Ou tu veux juste te battre attraper une puissance contre moi, Giratina? Hé hé, si tu prends comme ça, j'arrive. Il est idiotaire ce mec. Hé Marc! Oui c'est moi. Oui c'est moi. Il s'est passé quoi ici? Il y a eu des secousses dans tout le repère. Donc Dylan serait parti dans le monde de Giratina pour le capturer? Il paraît que le monde de Giratina s'appelle le monde Distorsion. Le monde Distorsion, dis-tu? Oui, c'est dans ce monde où Arceus enferme Giratina à cause de sa violence. Pourtant, il risque de se refermer si on ne se dépêche pas. Marc, si jamais Dylan réussit à capturer Giratina, on ne pourra plus rien faire. Nous, on va essayer de convaincre la police de nous aider. Et toi, arrête Dylan avant qu'il ne capture Giratina. Bah, je vais toujours faire le sale boulot, en fait. Je dois toujours faire le sale boulot. Alors, est-ce que ça va être comme dans le vrai monde Distorsion avec les vraies énigmes et tout, ou c'est juste... Oh putain, il y a plusieurs chemins. Ok, bon, c'est pas par là. Ah, il y a plusieurs chemins, laissez-moi tranquille, putain, arrêtez avec les labyrinthes. Ah ouais, c'est comme dans le monde Distorsion, il y a des trucs qui apparaissent.
Mais le truc c'est que déjà que j'ai un peu du mal à me souvenir comment parcourir le monde distorsion de base. Ouais, si on revient en arrière, du coup, ça va faire apparaître... Ah ouais, ça va faire apparaître un autre chemin, ok. En gros, ouais, c'est tu dois faire apparaître les plantes et... C'est au-dessus, ok, là. Si tu dois faire apparaître des plantes pour faire apparaître le prochain chemin, je suppose. Tac, tac, tac. Y'a rien ici. Ah, c'est des trous! Putain, c'est des trous! Wow, je pensais que c'était des rochers, moi! Mais attends, mais du coup, ça veut dire que là, il y a un passage? Ah, mais en fait, je suis trop con! En fait, je pensais que j'avais fait apparaître la plante sur la plateforme parce que, je sais pas, genre, j'avais... Tu vois, j'ai fait un truc, genre, j'ai bougé suffisamment et la plante, elle est apparue. Mais en fait, j'ai pris le portail sans faire gaffe. Parce qu'en fait, comme la plateforme n'a pas changé et que la plante a juste apparu comme ça, enfin, juste apparu comme ça, je pensais que c'était juste la plante qui était apparue, mais en fait, non. Ok, my bad, pardon, j'avais pas compris. Oh, c'est quoi ce chemin des enfers, là? C'est quoi ces abysses? Je suis en train de faire un gigatour, là. Je suis en train de faire un gigatour de fou. Tac. Je suppose qu'il faut prendre les portails qu'on trouve. Il y en a plusieurs. Après, en vrai, vu que visiblement, il n'y a pas l'air d'avoir trop d'objets dans le monde distorsion, en vrai, on n'a pas forcément besoin de tout visiter. C'est pas grave. Tac. Le seul bémol, c'est qu'il faut trouver le bon chemin. Sur le chemin. Sur le chemin. Hop. Mais ouais, faut le trouver le bon chemin. Hop. Pourquoi le monde distorsion doit être si horrible? Pourquoi est-ce que je dois me plaindre tout le temps? Hop. Ok. J'ai en train de réfléchir à où je dois aller aussi, hein, c'est pour ça que je parle pas trop. Hop, hop, hop. Mais je me souviens dans le monde distorsion justement, un des trucs qui faisait que tu devais te balader partout, c'est que tu devais trouver Crève, Créfollet et Créfadé. Et en gros, les aider à. Enfin, en gros, ils t'aidaient à résoudre l'énigme qui te permettait d'avancer dans le monde distorsion. Mais là, juste l'impression que c'est juste un gigantesque labyrinthe. Tac. Je fais le tour. Ah, madre mia, j'ai fait le tour. En vrai, il a de la gueule, j'aime bien. Bon, en vrai, le fond, ça fait un peu en mode paint, j'avoue, je vais pas mentir, mais... Attends, oui, non, j'ai pris le bon portail. En fait, je sais plus si je reviens. En fait, le problème des labyrinthes, surtout mon problème avec moi, c'est qu'en fait, j'ai un sens de l'orientation qui est exécrable. En fait, j'ai un sens de l'orientation qui est exécrable, et en fait, je ne sais plus, dans ce genre d'endroit, si j'étais déjà passé ici avant ou pas, en fait. Du coup, là, je vais faire le chemin en arrière. Dieu merci, il n'y a pas de Pokémon sauvage. Je vais pas tomber dans le vide, visiblement. Je vais refaire le chemin en arrière. Et puis, si ça se trouve, en fait, genre, soit c'était le bon chemin, comme là, visiblement. Ah, il faut trouver quelle plante, comme ça. Je vais faire le genre, enfin, je vais prendre. Je vais peut-être soit retourner en arrière en mode ouais, j'ai peut-être loupé le. Peut-être loupé le bon chemin et tout machin. Et en fait, soit c'était le. Comment dire? Soit j'ai pas pris le chemin en arrière parce qu'en fait j'ai confondu et j'ai pris juste le bon chemin tout court. Mais bon, en fait, je suis en train de me perdre dans mes explications. Mais en gros, dans ce genre de labyrinthe, j'ai tendance à revenir en arrière pour savoir si c'est bien le bon chemin que j'ai pris. Et en revenant en arrière, soit finalement je trouve le bon chemin, soit. Comment dire? Soit je trouve le bon chemin, soit bon, je me perds dans l'explication. Soit je retourne en arrière et en fait je le saurais que si je remarque vraiment un point précis du truc, quoi. Oh. Oh, bref, tout ça pour dire que je me perds tout le temps pour rien, quoi. Et on dit sur quel monde magnifique. C'est ici que ton histoire va s'achever, Marc. Je suis Dylan, le membre le plus puissant de la Team Steam. En garde. Alors factuellement, c'est Prison Zash, le membre le plus important, le plus puissant de la Team Steam, parce que bah... comment dire... bah c'est le chef de la Team Steam, tout simplement, voilà. Rien de plus à dire. Ah, ils ont vraiment une défense spéciale pathétique, hein, les Pokémon Roche et Sol. Hein.
Dracolos, t'es sûr de... Ah, ok, t'es sûr, effectivement. Ouais, non, bien vu, bien vu. Les types acier, il est sûr, ouais, comme ça. Est-ce que je vais taper plus rapidement? Oui. Il est dragon acier. Ah, pète les couilles. Pète les couilles. Dragon acier. C'est vraiment un double type de salope, hein, dragon acier. Voilà, je le dis maintenant. Je sais pas s'il a tapé avant. Ok. Il a pas l'air très rapide, ce Dracolos. Mais par contre, il fait très mal. ça, pour le coup, je peux le confirmer, il fait très mal. Tac. Bon, en vrai, au moins, vu qu'il est pas très rapide. Hop. Maconière. Le petit père Maconière. Après, c'est vrai, j'étais le petit spectre. Moi, j'avais rien à craindre de Maconière. C'est vrai que je suis le petit spectre. Hop, il a la trouille, let's go! J'allais dire, pourquoi il est brûlé, mais c'est parce qu'il a l'orbe flamme. Donc ça veut dire qu'il doit avoir le talent cran, qui fait qu'en gros, quand il est brûlé, quand il est affecté par un truc de statut, il n'est pas... comment dire, genre, son attaque n'est pas baissée, mais son attaque est augmentée à la place. Alors, en vrai, généralement, ça marche surtout avec le poison, la paralysie et tout machin. Enfin, on se dit que ça marche surtout avec le poison, la paralysie, parce que le feu... Ah, t'avais plus rapide que la casa. Le feu baisse l'attaque, mais en fait, le cran considère le feu comme juste un boost, en fait, tout simplement. Regice, tout ça. En vrai, j'avoue que, ouais, Regice... dis donc, mon Pokémon pour Regice, c'est un peu mort. En vrai... Je vais faire ça. Je vais faire ça, normalement, je vais pas me faire one shot. Ah, il a peut-être les canons. Je vais faire vent arrière. Parce qu'en fait, je voulais faire Herbe Rappel. Ouais, le tonnerre. En fait, je voulais faire Herbe Rappel, puis vent arrière, mais comme justement, je m'en suis bien souvenu, ce petit Regice à tonnerre, voilà quoi. En vrai, il tape que sur le spécial Regice, donc en vrai, à part si spam, enfin même si spam tonnerre tout le temps, normalement, je pense que je vais tanker de fou. Hein. En plus, ouais, bon, parfait. Le vent arrière, c'est arrêté. Et ça dure combien de temps? C'est pas censé durer longtemps. Pendant 4 tours, mais ça fait pas 4 tours. Il y a un truc que j'ai... Je sais pas, j'ai mal compris peut-être, mais... Hop. Bon, voilà, ça fait vraiment 0 dégâts. Hein. Vas-y. En vrai, je pense que booster 2 fois, c'est déjà pas mal. Oh bah tu m'en... Comment... Alors, comment t'expliquer mon cher Zash? Enfin, mon cher... David, je vais dire Dylan. Bon, pareil. Je vais dire Daddy au début. Hop. Ouais, Regice, c'est une grosse défense spéciale pour le coup. Hop. Je pense que je le tue. Ok, parfait. Mais comment c'est possible? Comment un simple gamin comme toi a pu me vaincre? Mais ce n'est pas terminé. J'ai baptisé ma carte secrète. Giratina, détruis-moi ce gamin tout de suite. Mais il a capturé Giratina? Ah ok, d'accord. Ah oui, là ça va être un portail pour se barrer. Hop. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'herbe rappel. En vrai, je pense que Pyrex va juste péter la gueule à Giratina. Hein. Hop. Mais du coup, pourquoi les Pokémon légendaires obéissent Pourquoi les Pokémon légendaires obéissent au... Comment dire, obéissent à... obéissent au chef de la Team Steam, puisqu'ils les ont pas capturés, pourquoi ils leur obéissent? Putain, il est plus rapide que Giratina en plus. Tac... Je crois que les attaques à l'insecte font des dégâts normaux. Ah non, mais les petits spectres ils tankent. Revenant. Un peu chiant ça. Wesh. Bon bah écoute, Lucas à toi hein. Attends mais pourquoi Giratina il était aussi lent d'un coup? Peut-être que le gars est plus rapide que ce que je pensais. Vous avez battu Giratina. Je n'y crois pas une seconde. Ce gamin non seulement à me battre, mais aussi à mettre à terre le légendaire Giratina, tu es trop dangereux. Je ne crois pas que ce soit fini. Je capturerai Giratina jusqu'avant que tu m'affrontes. Ça veut dire que, quoi que tu fasses, rien ne nous empêchera d'accomplir notre objectif. Giratina est avec nous. Dès qu'on arrivera au sommet du monde des légendes, Arceus sera obligé de venir pour empêcher Giratina de détruire la Terre. Mais quand Horus va sentir la présence d'Arceus, il va venir. Mon objectif est que ce Pokémon me crée un monde où je pourrais manger tout ce que je veux à volonté. Tu crois vraiment que c'est mon réel objectif, espèce d'idiot?
président a dit qu'il réaliserait les souhaits de tout le monde avant de faire régner la paix. Et j'ai un objectif bien précis, moi. J'en ai trop dit. Direction le monde des légendes. Ok... Soit, hein. Oh, je peux pas passer par là, genre. Soit, hein. Hop. Oh, c'est quoi le chemin par là? Si je veux faire un petit tour? Hop là. Bonjour. Marc, je vais dire partir avec Giratina. Quoi, il part pour le monde des légendes? Il faut absolument qu'on y aille. Mais pour y aller, on n'a pas le choix que d'avoir les 8 badges. La reine se trouve ici dans le château. Dès que tu auras battu le champion, il faut absolument que tu partes vers le chenal 14. Moi aussi, je vais affronter le champion, à plus tard. Je suppose qu'il va te donner surf, le champion. Hop. Eh ben, sacré épisode quand même, hein. Ça en est passé les choses. Bon, on va pas affronter le champion tout de suite, vous en doutez, hein, mes Pokémon sont tous HS. Ils sont tous HS pour l'instant. Donc je vais juste aller me soigner. Et on va s'arrêter là. Ça aurait été quand même déjà un délicieux épisode. Tac. Nanana. Merci d'avoir attendu, votre équipe est en forme. Bientôt, ouais, à bientôt. Hop. Bon, sur ce les enfants, merci beaucoup d'avoir regardé ce 22e épisode, il était très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 23e épisode. Salut!